le cadre de sa stratégie globale de développement de la Côte d'Ivoire, dont la finalité est d'en faire un pays émergent, le gouvernement ivoirien a entrepris depuis 2011 un vaste programme ambitieux de renforcement et de développement du réseau routier sur l'ensemble du territoire national et notamment dans les grands centres urbains. Ainsi, dans la commune de Cocody, le boulevard Latrille sera prolongé jusqu'au CHU d'Angré sur une longueur totale de 7,3 km, y compris des avenues importantes qui lui sont rattachées. Il s'agira d'apporter une réponse au développement urbain dans les quartiers d'Angré, Abobo-Baoulé et Aboboté en garantissant la fluidité de la circulation, à l'accès aux services publics, notamment le CHU d'Angré. Un goudron pour aller, tu peux prendre 30 minutes pour arriver chez toi. Or, si le goudron est fait, en moins de 2 minutes, 3 minutes, tu es chez toi. La route, c'est une piste. Et chaque fois, la pluie, ça gâte. Ça fait des trous. Quand on quitte à Djamé, quand on vient faire un goudron, je dois monter vers le terrain Soudra là. Donc, tous nos camions là, ça gâte. Tous les voitures là, ça gâte. Tous les petits jetons qu'on gagne là, c'est dans la voiture, on met seulement. Le prolongement du boulevard Latrille consiste à quoi exactement? Nous allons prolonger le boulevard Latrille entre le carrefour Petro-Ivoire juste derrière nous et le CHU d'Angré sur un linéaire de 5,6 km. En plus de ce projet, nous allons construire 2 avenues qui lui sont rattachées. Il s'agit en fait de l'avenue qui part du carrefour à Abobo-Baoulé en passant devant l'église catholique Saint-Ambroise pour se raccorder justement sur le boulevard Latrille. Et la 2e avenue n'est rien d'autre que le prolongement du boulevard de la 7e et 8e tranche à partir de la cité Gestossi pour se raccorder sur le boulevard Latrille. Le linéaire cumulé de ces 2 avenues est de 1,7 km, ce qui porte donc le linéaire total de l'ensemble du projet à 7,3 km. Le profil en travers de ces aménagements est constitué d'une chaussée en 2 fois 2 voies avec interplein central variable jusqu'à 5 mètres et nous allons réaliser 2 trottoirs de part et d'autre des chaussées. Il faut noter également que nous allons réaliser l'éclairage public sur l'ensemble du projet. La structure de chaussée se présente comme suit. Nous avons une plateforme de type PF2, 30 cm de couche de forme en sable argileux, 20 cm de couche de fondation en sable argileux stabilisé à 4% de ciment, 15 cm de couche de base en grave non traité 0,315, 6 cm de couche de roulement en béton bitumineux. La durée d'exécution des travaux est de 14 mois. Qui sont les partenaires techniques et financiers de ce projet? Nous avons 2 partenaires financiers au projet qui sont l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement, la BAD. Le montant global du projet est de 15 793 679 381 francs CFA. Quels sont les impacts socio-économiques de l'aménagement de cette voie? Nous avons plusieurs impacts positifs. On peut citer entre autres la fluidité du trafic qui sera donc désormais sur cette voie, la facilité d'accès aux services publics, notamment le CHU d'Angré. Nous avons également une réduction des temps de parcours et une amélioration de la qualité de l'air par la réduction d'émissions de CO2. Les travaux de construction d'aménagement de voies apportent leur lot de désagréments pendant la durée des travaux. Les dispositions prises pour assurer le trafic. Les travaux seront faits par phase. L'entrepreneur va maintenir la voie existante, comme par exemple la voie de déviation, pendant qu'il travaille sur l'autre demi-chaussée. Et après, il basculera le trafic. C'est le lieu pour nous d'interpeller les usagers de la route au respect des mesures qui seront prévues pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Le chef de l'État a signé le décret portant déclaration d'utilité publique numéro 2019-1099 du 18 décembre 2019 afin de déclasser les emprises nécessaires à la construction de la route. Ainsi, un plan d'action et de réinstallation des personnes affectées par le projet a été élaboré en 2019 et la mise en œuvre est en cours pour indemniser les personnes qui verront leurs biens être démolis. Qu'en sera-t-il des populations affectées par les travaux ?
Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier rassure les personnes affectées par le projet qu'elles seront prises en compte dans le processus d'indemnisation et lance un appel à l'endroit des personnes qui délibérément continuent les travaux de construction ou occupent l'emprise du projet, bien qu'ils aient reçu la notification de l'aménagement de la route. Nous invitons toutes les populations concernées par ce projet à se rendre à l'ancienne mairie de Cocody pour les formalités de négociation et d'indemnisation. Agiroute, le développement par la route, nous y croyons.